Salam alaikum à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous vous demandez qui je suis. Alors je suis tout simplement le cofondateur de WPMS for Muslim. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est comme il y a écrit, c'est une formation WordPress à petit prix. On propose une formation WordPress. Donc WordPress c'est pour créer des sites. Donc on fait une formation pour les musulmans, comme vous le voyez, for Muslim. C'est pour aider nos frères et nos sœurs, pour faire de l'entraide. Nous allons commencer le tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment augmenter la limite d'importation des fichiers. Car comme vous pouvez le voir, quand je vais pour importer des fichiers WordPress dans Médias ajouter, je vois bien taille de fichier maximale pour le téléversement 2 mégabits. Donc je vais vous montrer comment modifier ça. Alors tout d'abord, vous aurez besoin d'un logiciel FTP comme FileZilla, c'est celui-là qu'on utilise chez WPMS, et CyberDuck. Donc tous les liens seront en description. Donc CyberDuck il est un peu plus simple que FileZilla, mais nous dans la vidéo, on va utiliser FileZilla car c'est le plus connu et beaucoup de gens utilisent ce logiciel. Alors tout d'abord, on va aller dans FileZilla. Une fois qu'on est dessus, on va faire commande S si vous êtes sur Mac, et si vous êtes sur Windows, vous faites CTRL S. Donc moi c'est commande S. Après, donc moi j'ai déjà mon site d'enregistré, il est là, WPMS, et je me connecte en faisant connexion. Et voilà, comme vous pouvez le voir, contenu de dossier affiché avec succès. C'est super ça. Donc après, on va aller dans le dossier public HTML. Donc moi, il s'appelle comme ça le dossier parce que je suis chez l'hébergeur O2Switch qui est un très bon hébergeur. Pour plus d'informations sur l'hébergeur, tous les liens sont en description. Donc selon votre hébergeur, peut-être que ça s'appellera pas comme ça. Le dossier, ça dépend de votre hébergeur. Donc nous, c'est public HTML. On l'ouvre et on cherche le fichier .htaccess. Donc moi, il est là. Après, on va faire clic droit et on fait afficher / éditer. Donc si ça vous dit ça, vous faites OK. Et voilà, ça va vous l'ouvrir dans votre éditeur de code. Donc moi personnellement c'est Brackets. Après il y en a plusieurs. Il y a Sublime Text, il y a VS Code. Mais les meilleurs c'est VS Code et Brackets. Tous les liens sont en description aussi. Alors après, sur l'avant-dernière ligne, on doit faire une entrée. Voilà. Après vous allez aller chercher les 2 lignes qui sont en description. Vous les copiez. Et vous les collez dans l'entrée qu'on vient de faire. Voilà, donc nous, pour l'exemple, on a mis 500 mégabits. Donc vous pouvez mettre beaucoup plus, mais attention, il faut toujours rester en mégabits. Par exemple, si je veux mettre 5 gigas, je mets 5000 M. Donc pour voir comment on fait pour 1 giga, 2 gigas, vous pouvez aller voir le PDF récapitulatif gratuit qui est en description. Donc voilà, là j'ai mis 5000 M pour faire 5 gigas. Vous mettez sur les 2 lignes. Après vous faites commande S si vous êtes sur Mac et CTRL S si vous êtes sur Windows. Voilà, une fois que c'est enregistré, votre logiciel FTP va vous ouvrir un pop-up. Le fichier a été modifié. Donc envoyez à nouveau ce fichier vers le serveur. Et moi je dis oui parce que on l'a modifié et on veut qu'il y ait plus de capacité. Donc après, vous voyez que si on va sur notre site WordPress, donc là je suis partie dans Médias, puis Ajouter. Donc là vous voyez, je suis bien à 2 mégabits. Et si j'actualise, attention, le résultat. Et voilà, si c'est pas incroyable ça, 5 gigabits, on est passé en gigabits. C'est beaucoup plus que les mégabits, mais vous devez savoir. Donc là maintenant je peux importer des fichiers de maximum 5 gigas, mais vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc voilà, je suis passée à 5 gigas, c'est super. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre beaucoup plus. Par exemple, si je veux mettre 10 000 mégas, on peut le faire aussi.
Voilà, on va le mettre. On enregistre en faisant commande S ou CTRL S. Et sur notre logiciel FTP, voilà, le fichier a été modifié, on fait oui. Et quand on retourne sur notre site, on actualise. Attention, attention, le résultat 10 gigas, voilà, ça a augmenté. Donc si ça c'est pas super, vous pouvez retrouver toutes ces étapes dans le PDF récapitulatif gratuit qui est en description. Et juste avant de finir la vidéo, je voulais vous parler de notre formation. C'est la formation de WPMS. Donc, nous avons 2 formules. Donc, ça vous permet d'aller plus loin dans la création de sites. Vous avez la formule solo pour créer votre propre site et la formule pro pour commencer à faire des sites pour des clients. Donc vous avez plusieurs avantages que vous pouvez retrouver en description. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Assalamu alaikum.